Bonjour et bienvenue à ce nouveau communiqué hebdomadaire de l'Église du Dieu vivant. Monsieur Gerald Weston n'est pas là cette semaine. Lui, Monsieur Jonathan McTair, de nombreux bénévoles et ministres de toute la région avec un groupe de jeunes se trouvent à Athens, au Texas, pour le camp des jeunes. Je sais qu'ils apprécieraient vos prières cette semaine et la semaine prochaine car il fait souvent chaud au Texas. Ils sont là pour passer des bons moments entre eux, rencontrer de nouveaux amis, passer du temps avec d'anciens amis, mais aussi pour apprendre le mode de vie de Dieu. Si vous souhaitez voir des photos du camp des jeunes, nous faisons de notre mieux pour en publier tous les jours sur livingyouth.org. À l'heure où j'écris ces lignes, nous avons déjà publié notre première série de photos, celle de l'orientation du personnel. Nous n'y parviendrons peut-être pas tous les jours, mais nous ferons vraiment de notre mieux. Alors rendez-vous tous les jours sur livingyouth.org pour découvrir votre dose quotidienne de photos du camp des jeunes. Alors que vous y pensez, vous pouvez également consulter les autres ressources que nous mettons à la disposition de nos adolescents et jeunes adultes. Nous avons différents ouvrages, des vidéos de l'Église comme des extraits de sermons, du contenu que nous avons trouvé sur Internet et qui nous a semblé intéressant pour nos jeunes, accompagnés du podcast hebdomadaire Living Youth. Alors, une fois de plus, rendez-vous chaque jour sur livingyouth.org pour voir les photos du camp des jeunes au Texas. Nous avons un rapport de M. Christo Botha en Afrique du Sud. Il écrit que les communautés de certaines parties du Cap occidental sont aux prises avec des intempéries, des inondations et des phénomènes météorologiques extrêmes qui ont laissé des traces de destruction dans plus de 70 régions de la péninsule du Cap. Heureusement, il affirme au moment où il rédige cette note qu'il ne connaît aucun membre qui ait été touché, mais nous savons qu'il les contactera si c'est le cas. Par ailleurs, si vous pensez à eux, n'oubliez pas ceux qui se trouvaient sur la trajectoire de l'ouragan Beryl qui a traversé les Caraïbes et le golfe du Mexique. Nous avons fait de notre mieux pour contacter les ministres de ces régions afin de savoir si les membres ont été touchés et jusqu'à présent, nous n'avons entendu que de bonnes nouvelles, ce qui est un soulagement. Dans le même temps, l'électricité est toujours coupée, du moins la dernière fois que j'ai vérifié, au moment où j'écris ces lignes, pour plus d'1,5 million de personnes dans la région de Houston. Il y a donc des régions que nous n'avons pas pu contacter aussi facilement et je sais qu'elles apprécieraient vos prières alors qu'elles font de leur mieux pour se remettre en état de marche. Nous avons de bonnes nouvelles en ce qui concerne l'œuvre. Nous sommes sur 2 nouvelles chaînes, ou pas encore, mais sur le point de l'être. L'une est en Afrique du Sud, il s'agit de ETV, une station nationale qui n'est dépassée que par la South Africa Broadcast Corporation. C'est donc merveilleux d'être sur une grande chaîne en Afrique du Sud. Et puis l'autre est dans une nation plus petite peut-être, mais pas moins importante, la nation des Fidji. Nous allons passer à la télévision fidjienne avec l'émission du Monde de demain sur MyTV. Nous sommes donc ravis d'être sur ces 2 nouvelles chaînes alors que nous continuons à faire de notre mieux pour prêcher l'évangile du royaume de Dieu au monde entier. La plupart d'entre vous ont probablement entendu la nouvelle du décès de M. Richard Ames la semaine dernière, jeudi soir le 4 juillet. J'ai eu le privilège de connaître M. Ames et de travailler avec lui au sein de ce département et même avec lui pendant presque 2 décennies dans le cadre de l'émission télévisée. J'ai eu l'occasion de lui rendre visite en soins palliatifs 2 jours avant son décès. Et je dois confirmer ce que tous les autres ont dit lorsqu'ils ont évoqué le fait d'avoir vu M. Ames. Son esprit était toujours tourné vers les mêmes choses. Premièrement, il pensait à l'œuvre. Lui et moi avons parlé de l'autobiographie de M. Meredith qui l'intéressait beaucoup, et j'ai eu le privilège de lui confirmer qu'elle était chez l'imprimeur. Il m'a ensuite posé des questions sur mes enfants. Il voulait savoir ce qui se passait de plus important dans la vie de chacun d'entre eux, et j'ai pu le lui dire. J'ai alors pensé par la suite qu'il était tout à fait approprié que M. Ames pose des questions sur ces 2 sujets, l'œuvre et mes enfants. Car si 2 choses définissaient la vie de M. Ames, il serait difficile de se limiter à 2 choses. Il faudrait dire qu'il était clair pour tous ceux qui le connaissaient qu'il se souciait passionnément de l'œuvre de Dieu et du peuple de Dieu. Il est décédé le 4 juillet et pour ceux qui ne vivent pas aux États-Unis, le 4 juillet, c'est le jour de l'indépendance du pays, souvent célébré par des feux d'artifice. Dès qu'il fait assez sombre après le coucher du soleil, vous pouvez vous attendre à voir des feux d'artifice au loin, à moins que le règlement de votre ville ne l'interdise.
Ici à Charlotte, ce n'est pas le cas. Après le coucher du soleil, j'ai entendu des feux d'artifice partout. Ce soir-là, sachant que M. Hems venait de s'éteindre à peine 1 heure auparavant, je n'ai pu m'empêcher de penser que c'était une façon appropriée de terminer la journée parce que les feux d'artifice semblaient être presque une célébration pour une raison différente. Pas seulement pour le jour de l'indépendance aux États-Unis, mais une célébration parce qu'un saint et fidèle serviteur de Dieu venait de terminer sa course. C'était Wallace Smith pour les nouvelles de l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 13 juillet 2024 et j'espère que vous passerez tous un merveilleux sabbat édifiant.